Bon, encore une défaite. Ouais, ça va faire beaucoup là, cette défaite en Ligue 1 quand même, pour être champion de France. En plus, Lille qui fait un faux pas face à Monaco, tu te dis, ce soir tu peux être à la tête de la Ligue 1, clairement. Voilà, si tu gagnes contre le FC Nantes. Et tout média parisien, tout média hors parisien te dit clairement que si Paris gagne ce soir, on est premier. Et tu rentres dans un entame de match plutôt intéressant où tu joues 20 minutes où c'est plutôt très intéressant collectivement. Il y a du rythme, il y a de l'intensité. Offensivement, ça y va. On essaie de trouver des choses offensivement. Et au bout de la 20e minute de jeu, voilà, Nantes nous met en difficulté, clairement, jusqu'au but de Paredes, de, de Drexler, pardon. Ils nous mettent en difficulté. On arrive à marquer, à calmer la chose, clairement. Et après, bah, j'ai pu retrouver une équipe du Paris Saint-Germain, hein, clairement, hein. Alors, je le dis depuis tout le temps, depuis le début de la seconde période, au moins jusqu'à la 60e minute de jeu, le Paris Saint-Germain, mentalement, a du mal à se concentrer à revenir dans son match, clairement. Même si pour moi, voilà, au bout de la 20e à la 45e minute de jeu, c'était Nantes qui dominait. Hein. Offensivement, on n'arrivait plus. Ils arrivaient à avoir des occasions franches, hein, faut le dire clairement. Et, euh, et voilà, voilà, clairement. Ils ont tenté la chose, hein, ils ont tenté la chose. Bravo au FC Nantes, ils ont tenté la chose. À nous mettre en difficulté offensivement et à contrer derrière. Et ça marche. Et je pense que la plupart des équipes qui ont gagné contre le Paris Saint-Germain cette année, ça a été ça. Surtout, j'ai en tête le FC Lorient. Voilà, ça a été ça. Nous mettre en difficulté offensivement pour ensuite nous contrer. Défensivement, c'était pas solide. Avec des latéraux, j'ai pas trouvé top ce soir les latéraux. Dagba, ça a été un peu très bon en première période. Seconde période, ça a été moins bon. Diallo, pareil. La charnière défensive aussi, ça n'a pas été top. Mais quand tu as un entraîneur, Mauricio Pochettino, qui te dit à l'avant-match, clairement, que ça va être compliqué, ce match-là, clairement, ou avec les matchs face à Barcelone, ça peut peut-être pencher, hein, voilà. Tu te dis, attention, ça va être un match compliqué. Parce que même l'entraîneur, il n'y croit pas clairement à ce match, tu vois. Il te dit clairement, ça va être compliqué, va falloir faire attention. But de l'opération, défaite, défaite, voilà. Voilà. Et alors, il y a eu un petit problème ensuite quand Nantes a égalisé. Leonardo est venu parler, enfin, a demandé à Pochettino de partir, de venir dans le vestiaire. Di Maria est sorti, clairement. Alors, je suis regardé un peu sur Twitter, alors ça parle beaucoup, comme quoi ça serait Covid. Mohamed Bouafsi, clairement, a dit que c'était un problème très très grave au niveau de sa famille, que le joueur avait quitté le Parc des Princes, clairement, qu'il était en pleurs. Sur Twitter, on te dit c'est plus le même match depuis la sortie de Di Maria et depuis que les joueurs ont appris le problème sur Di Maria. Les joueurs, ils ne sont pas au courant. Arrêtez de vous mettre ça dans votre tête. Les joueurs, ils ne sont pas au courant. Di Maria, lui, est sorti, on lui a annoncé. Mais vous inquiétez pas que les 11 joueurs parisiens, ils n'étaient pas au courant de ce qui passait avec Di Maria. Alors arrêtez avec ces conneries comme quoi en disant qu'il y a des problèmes, que plus le même match depuis que Di Maria est sorti, parce que les joueurs sont au courant qu'il y a eu un problème grave avec Di Maria. Les joueurs ne sont pas au courant. Les joueurs vont être au courant là, à la fin du match, clairement, où ils vont voir qu'Aurel Di Maria n'a pas été là. Et je pense qu'ils vont être au courant via les médias et surtout via la famille d'Aurel Di Maria. Et surtout aussi du joueur. Mais arrêtez de vous dire que on n'a plus fait le même match depuis la sortie de Di Maria. C'est des conneries, conneries. On fait plus le même match depuis la 20e minute de jeu. Hein, à la 20e minute de jeu, on y arrivait. Clairement, clairement. On était sur une bonne intensité, un bon rythme. Au niveau des passes, ça y allait, on arrivait à se trouver. C'était plutôt plaisant en première période. Et tu regardes bien, Mbappé, il fait une bourde, il fait une grosse boulette pour l'égalisation nantaise, hein, où c'est lui qui fait la passe décisive. Et derrière, monsieur, bah, il essaie de jouer personnel pour essayer de marquer. Arrêtez vos conneries. Des mésententes au niveau des passes aussi. Verratti qui n'arrive pas à se trouver entre Di Maria, entre
Icardi, pardon, et Mbappé, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, donc encore une fois, on pouvait prendre cette première place. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Voilà, je suis dégoûté ce soir parce que certes, je pense aussi au cas d'Imaria, mais aussi je pense au match clairement où tu te dis on peut avoir cette première place dès ce soir et malheureusement on loupe le coche putain, on loupe le coche, incroyable. Donc on est toujours à 3 points de Lille, hein, voilà, où Lille bah, fait un faux pas. euh, je suis désemparé de cette équipe. Va falloir faire une réaction très vite parce que là, ce soir, ça a été compliqué, hein. Le match a été horrible. Voilà. Sur ce, Parisienne, passez une très bonne fin de soirée à tous. On va voir pour le cas d'Imaria qu'est-ce qui va se passer. On regarde le débriefing sur Canal+. Et voilà. Je vous tiens au courant sur ma page Facebook, le journal de Paname. Et si c'est vraiment très très grave, on fera peut-être une vidéo, mais pas sûr. Voilà. Sur ce, Parisienne, passez une très bonne fin de soirée à tous. C'était Tonou. Match de merde, clairement. Vivement mercredi pour le match face à Lille en coupe. Donc bon, voilà. J'aurais préféré que ce soit un match de championnat face à Lille. Mais bon, ça va arriver bientôt. Voilà. Allez, ici c'est Paris et Paris c'est magique.